Bonjour et soyez les bienvenus à cette grande fête du Christ roi de l'univers. Et nous remercions Dieu qu'aujourd'hui à Calgary, nous pouvons célébrer déjà encore la messe en public. Et nous remercions Dieu pour votre effort pour venir et participer. Et nous souhaitons la bienvenue de ceux qui viennent de loin, comme de l'Ontario, les parents de Guylaine. Soyez les bienvenus. Et je suis l'abbé Noël Farman, le curé de la paroisse Sainte-Famille, et nous sommes unis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, roi de l'univers, l'amour de Dieu le Père, le vrai berger du peuple, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, pour bien nous préparer à cette action de grâce, à cette Eucharistie, à l'occasion de la fête du Christ roi de l'univers, préparons-nous à la célébrer en reconnaissant que nous sommes pécheurs. En conclusion de cette année liturgique, nous sommes donc venus rendre grâce à Dieu pour les multiples bienfaits dont nous avons bénéficié de jour en jour. Au seuil, à la fin de cette célébration, au début de cette célébration, tournons-nous avec confiance vers sa miséricorde qui nous guérit. Seigneur Jésus, roi de l'univers, toi qui as été envoyé pour rassembler l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous tracer la voie du royaume, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu nous prépares une place, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le vrai berger plein de bienveillance et de sollicitude, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel. Amen. Et nous glorifions le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici comment et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paraître mon troupeau. Et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai les forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le doigt. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Pendant la messe d'hier soir, il y avait quelques familles avec leurs enfants. J'avais essayé de parler des enfants, mais ce que je n'avais pas fait de bien, c'est que j'étais juste ici. Et les enfants croyaient que c'était une homélie pour tout le monde. Et je ne voyais pas qu'ils étaient qu'ils étaient attentifs à moi. Alors j'aurais dû descendre, m'adresser à eux, aux enfants, avec leur famille, avec leurs parents, en leur disant que Jésus parle, dans cette parabole, il parle de nous aussi, les enfants envers leurs parents. C'est-à-dire que depuis notre naissance, les parents ont pris soin de nous. Ils nous ont donné à manger, ils nous ont donné à boire, ils nous ont habillés. Et en général, nous leur disons merci. Donc aujourd'hui aussi, c'est l'occasion de reconnaître ce que les parents ont fait avec leurs enfants, que ce soit de petits-enfants
ou des enfants assez adultes. Et si parfois je ne me sens pas suffisamment reconnaissant envers mon père ou ma mère, c'est qu'au moins Jésus a promis la récompense à ses parents. Donc déjà, ses parents, en ayant l'occasion de servir leurs enfants, ils sont en train de répondre à la demande de Jésus et à sa petite condition pour le royaume, que la clé du royaume, c'est l'amour les uns aux autres et c'est les actes de charité. Et pour une certaine actualisation, j'ai eu l'occasion hier de rendre visite à une famille qui a perdu une mère. La mère de la famille était handicapée, paralysée, depuis 20 ans et depuis environ 10 ans à Calgary. Elle était décédée il y a quelques jours. Alors ils m'ont dit comment ils étaient comme juste à son service, que ce soit la fille ou le beau-fils. Pour ne pas dire qu'ils étaient presque emprisonnés, mais à son service. Et qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'église comme les autres. Alors, ce que je leur ai dit, est-ce que vous auriez vraiment besoin d'aller à l'église si vous avez Jésus parmi vous, si vous avez quelqu'un qui représente Jésus et que vous servez? Parce que avec ce service, vous avez rendu votre maison comme une petite église. Et je peux dire que lorsque je leur rendais visite de temps à autre, je voyais cet épanouissement dans leur visage, sur leur visage. Et puis je voyais cette paix intérieure devant cette dame-là, avec cette sérénité, ce sourire. Cela donc, c'était une des récompenses de la charité, de l'amour, de l'entraide, de subvenir aux besoins de ceux qui sont autour de nous, déjà les plus proches. C'est qu'avec le fait de prêter attention à cette idée de voir comment ils sont les gens qui aident les gens d'un certain besoin spécifique, d'un handicap, comment sont-ils? Et puis, franchement et honnêtement, j'ai pu faire cette remarque sur plusieurs niveaux, dans plusieurs occasions, en voyant que dans des cas semblables, ces gens vivaient un épanouissement. Ils ne vivaient pas une frustration, que ce soit eux ou que ce soit ceux qui les servent. L'un d'entre eux m'a dit, les gens, en général, en quadriplégiés, ils ont un seul ange. Moi, j'ai 2 anges. J'ai ma mère avec moi qui est mon ange. Et dans ce cas-là, frères et sœurs, nous sommes en union et au niveau de ceux qui font ce genre de service demandé par Jésus comme condition à vivre le royaume des cieux. Nous sommes en union et avec tous les autres, qu'ils soient pratiquants ou pas pratiquants, qu'ils soient croyants comme nous ou qu'ils aient d'autres croyances ou d'autres cultures. Car qu'est-ce que servirait une croyance, une culture, s'il n'y avait pas cette culture humaine du service l'un vers l'autre? Cela nous donne, frères et sœurs, cette union avec le monde qui souffre, et avec ceux qui souffrent spécialement, mais qui en même temps les servent. Dans ce dernier dimanche de l'année liturgique, où on va recommencer donc le lectionnaire depuis le début pour dimanche prochain, en ce jour, ça a été l'occasion de célébrer le Christ roi de l'univers. Et nous comprenons que ce roi de l'univers
C'est pas à la manière des rois de ce monde. En général, beaucoup sont portés, que ce soit des rois, des souverains, des présidents, sont portés à utiliser la violence pour faire peser leur pouvoir sur les gens qu'ils administrent. Ils sont plus attirés par le prestige, plus par le prestige que par l'attention aux plus pauvres ou à ceux qui ont besoin. Ce n'est pas de ces rois qu'il s'agit, de ces chefs ou de ces présidents. La royauté de celui que nous honorons aujourd'hui n'est pas de ce monde, comme il l'a déjà dit à Pilate. Alors, justement, le royaume, comme nous le rappelle l'évangile d'aujourd'hui, est celui du berger. C'est celui d'être à l'exemple du berger pour prendre soin de ceux qui sont sous notre responsabilité, mais c'est l'exemple aussi du Christ qui est le berger par excellence, qui se consacre à chacune de ses brebis. Il est tellement petit, proche des petits et des exclus, qu'il se reconnaît en chacun d'eux, et c'est comme ça qu'il s'identifie envers les autres qui leur rendent ce service. J'ai eu faim, nous dit Jésus. Bien sûr, chacun peut penser à la faim matérielle. Des millions d'hommes et de femmes et d'enfants vivent chaque jour avec la faim, cette faim matérielle. Mais déjà aussi, c'est une responsabilité, c'est une mission de nos communautés, de notre Église, à faire sa part. C'est comme ce que nous sommes en train de préparer avec ce qui s'appelle le marché solidaire, avec ceux qui en ont besoin, en préparation de la fête de Noël, pour que ce soit pour ces gens en besoin une fête spécialement joyeuse. Et en même temps aussi, s'il y a allusion à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif, à ceux qui ont besoin de s'habiller, il y a aussi dans cette parabole quelque chose qui peut nous pousser à réfléchir aux prisonniers. Ces prisonniers, ce ne sont pas toujours des prisonniers politiques où ils subissent l'injustice dans un monde qui n'est pas démocratique, mais il y a des prisonniers aussi qui subissent donc une punition. Donc là aussi, cette attention portée aux prisonniers, c'est aussi cette compassion du Seigneur envers eux, c'est notre compassion, c'est aussi le fait de ne pas les juger, mais de les aider à se relever, à reprendre leur dignité. C'est donc spécifiquement sur l'amour que la personne humaine sera jugée. Et c'est spécifiquement sur l'amour que la personne humaine peut vivre le royaume, vivre la joie dans sa vie, vivre l'épanouissement humain déjà en ces jours où le royaume des cieux, comme a dit Jésus, est parmi nous. Et c'est maintenant que nous accueillons, si nous accueillons ou nous refusons d'accueillir le Christ, que c'est la différence entre les deux situations. Dieu n'aura pas à juger les hommes, femmes et enfants. Ils seront eux-mêmes devant ce résultat de leurs actes, jugés tout au long de leur vie en accueillant ou en refusant le royaume qui est l'amour de Dieu, le royaume de l'amour. Dieu n'aura rien d'autre à faire qu'à dévoiler ce qui était caché en chacun et chacune de leur vie, de ces personnes. Et dans l'Eucharistie, frères et sœurs, nous apprenons à reconnaître le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te reconnaissons dans la parole et dans le pain de vie. Apprends-nous donc, Seigneur, à te reconnaître dans les pauvres, dans ceux qui ont besoin de nous, les plus proches, comme ceux qui sont un peu plus loin. C'est auprès d'eux que nous sommes renvoyés
si nous voulons te rencontrer et si nous voulons partager ton royaume d'aujourd'hui. Nous te supplions, Seigneur, toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour, maintenant et à jamais. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Prière universelle. Sur le chemin qui nous conduit vers le royaume, tournons-nous avec foi vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Pour l'Église, afin qu'elle demeure assidue à sa mission, d'indiquer la voie qui mène au royaume, prions le Seigneur. Pour les personnes qui siègent à la tête des nations, afin qu'elles veillent fidèlement sur leur peuple et portent une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui prodiguent des soins dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, afin que l'Esprit du Seigneur les réconforte et leur procure la joie du service bien rendu. Prions le Seigneur. Pour les scientifiques dans le domaine de la santé, afin que leurs efforts pour contrer la pandémie de la COVID-19 soient fructueux, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à accomplir les œuvres de charité et s'ouvrent aux besoins des plus démunis, prions le Seigneur. En union de prière avec la famille Bélan, à l'occasion du décès de Nicole Bélan, sœur de Cécile, décédée à l'âge de 66 ans et malade depuis 2011. Prions le Seigneur. En union de prière avec le Saint-Père le Pape pour l'intention pour le mois de novembre, prions pour que le progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soit toujours au service de l'être humain. Prions le Seigneur. Et frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles, familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi, tu nous dévoiles ton royaume par ton Fils et tu veilles constamment sur nous. Écoute notre appel et exauce nos prières dans ton infinie bienveillance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Sing
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au ciel. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au ciel. Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au bon moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, célébrons ta résurrection. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William McGrattan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ton royaume auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté, et sur nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors les familles ensemble, les uns envers en union de prière avec les autres, avec ceux qui nous sont loin de nous et nos téléspectateurs, nous prions la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même, notre Père qui est aux cieux. Ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, par les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Médite seulement une parole et c'est guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ. Amen.
Le Seigneur est roi. Il règne éternellement. Le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir. Rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus de lui durant l'année liturgique qui tire à sa fin. J'offre une aide spirituelle ou matérielle aux personnes dans le besoin autour de moi. Je relis la lecture évangélique de ce dimanche pour méditer davantage sur les œuvres de charité. Veuillez vous asseoir pour une annonce. Bonjour à tous. Alors, c'est toujours les mêmes annonces, mais vous allez en entendre parler si jamais nous avons encore la possibilité d'avoir des messes de Noël. On n'est pas tout à fait sûr encore. Comme vous savez, donc merci encore à ceux qui ont répondu au sondage. Nous aurons si tout va bien, nous aurons 3 messes le 24 décembre, auxquelles il va falloir vous inscrire. Même les personnes qui ont répondu au sondage ne sont pas inscrites. D'accord? C'était pour nous donner une idée. Mais il va vraiment falloir s'inscrire parce que nous n'accepterons que les gens qui seront inscrits. Nous n'avons pas la possibilité d'accepter les gens qui ne sont pas inscrits. Alors c'est vraiment important. Et l'inscription ne se fera pas avant le 17 décembre, ordre du diocèse. Donc surveillez le site web. Si nous pouvons avoir des messes, surveillez le site web le 17 décembre. Inscrivez-vous pour la messe de 16h, de 19h ou de 21h30 le 24. Ou alors 10h30 le 25. Et la dernière, l'autre annonce concerne encore le marché solidaire. Nous n'avons pas fait de papier cette fois-ci, en tout cas je ne les ai pas vus. Merci d'aller sur le site de la paroisse Sainte-Famille, vous allez voir le bulletin. Et là, vous pouvez vous inscrire. Pour les personnes qui ont besoin d'un panier de Noël, inscrivez-vous s'il vous plaît. La date limite est le 5 décembre, donc ça va devenir vite, ça ne fait que 2 semaines. Et si vous voulez participer financièrement, allez aussi sur le bulletin, vous aurez une adresse aussi pour pouvoir participer à ce marché solidaire. Merci beaucoup. Bon dimanche. La bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifier le Seigneur.